Bonjour, je suis Bénédicte Sido. Je suis consultante en archives akashiques et je fais également de la thérapie brève, des soins bioénergétiques et du coaching de vie. En fait, j'accompagne principalement les femmes à oser changer ce qui ne leur convient plus dans leur vie, à ne plus subir leur vie et surtout à reprendre leur pouvoir intérieur. Alors, avez-vous déjà entendu parler des archives akashiques? Oui, peut-être, non. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi une lecture de vos mémoires akashiques, puisque ça porte plusieurs noms, peut être utile pour comprendre ce qui vous freine dans la vie ou induit parfois des schémas récurrents et des schémas répétitifs en fait. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est les archives akashiques? Alors, les archives akashiques sont appelées plus communément le livre de vie. C'est appelé comme ça dans la Bible. C'est également appelé le livre des secrets chez les Juifs. En fait, ça existe depuis la nuit des temps. C'était quelque chose de sacré, de garder secret, mais aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. On a la chance que ce soit revenu en lumière. Et en fait, en quoi ça consiste? C'est simplement que c'est un enregistrement de tout ce que notre âme a vécu depuis sa création jusqu'à maintenant dans l'univers. Et c'est enregistré en fait dans ce qu'on appelle le champ akashique. Ce champ akashique fonctionne comme une sorte de mémoire ou une archive qui enregistre tous les événements du monde. Accéder aux mémoires akashiques, c'est comme accéder à une grande bibliothèque de l'univers. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi le livre de vie ou la bibliothèque de vie d'une famille, d'un lieu, d'une tradition, d'un pays et de plein d'autres choses d'ailleurs. En fait, c'est comme un grand ordinateur dont on aurait compressé des fichiers qui ont été enregistrés dans un grand disque dur qu'on appelle la bibliothèque. Et on peut aller chercher dans cette bibliothèque, dans ce disque dur, tous les fichiers dont on a besoin. On peut aller les consulter quand on en a envie. Alors, pour vous donner un exemple, il y a plusieurs personnes qui ont déjà cité les archives akashiques dans leur vie. Je pense à Carl Jung, par exemple, pour qui elles sont l'inconscient collectif. On a aussi le musicien Jim Morrison qui en parle comme étant l'esprit universel. Alors, est-ce que vous voulez savoir maintenant ce que peut vous apporter une lecture de vos archives? Certainement. Alors, vous pouvez faire une consultation de vos archives akashiques seul, c'est-à-dire une consultation simple, ou bien vous pouvez également en faire une en début d'accompagnement en thérapie. La puissance d'une lecture en début d'accompagnement, c'est d'avoir des indications claires sur les choses sur lesquelles vous avez envie de travailler, et sur lesquelles vous devez surtout travailler en priorité pour vous. On va tout de suite mettre le doigt dessus. Ça va vous permettre de connaître et de comprendre surtout tout de suite ce qui est ou a été bloquant, que ce soit dans votre enfance, à l'âge adulte et parfois même dans votre lignée familiale, puisqu'on travaille aussi au niveau transgénérationnel. En fait, cette lecture, ça va vous donner des indications claires sur vos blocages, sur vos freins, sur certains schémas répétitifs, sur vos relations également, si elles sont compliquées. Et vous pourrez, lors d'une consultation, poser des questions pour comprendre tous les aspects de votre vie qui sont restés dans l'ombre de votre mémoire ou de votre mémoire familiale. Pourquoi, par exemple, j'ai un tel problème personnel, ou pourquoi j'ai tel problème professionnel, pourquoi c'est toujours récurrent, pourquoi j'ai toujours le même problème, pourquoi ça n'avance pas. Et on va pouvoir en fait aller déverrouiller tout ça et comprendre pour pouvoir le déverrouiller derrière. Et à partir du moment finalement où on peut comprendre l'empreinte émotionnelle qui a été laissée à un moment donné par quelque chose que vous avez vécu, à partir du moment où on peut repartir dans le passé d'une vie, de cette vie-là ou bien d'une vie d'avant, et qu'on peut remettre le doigt sur l'empreinte émotionnelle qui a été laissée, eh ben, on peut ramener l'information de cette émotion dans cette vie-là pour la comprendre, travailler dessus et que ça s'arrête enfin, évidemment. Alors, il y a également une autre notion intéressante lorsqu'on accède à ces archives, c'est la notion de fragment d'âme. Il y a des personnes qui appellent ça également le recouvrement d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque on a vécu une émotion très forte, au moment du pic de cette émotion, si on n'arrive pas à gérer parce que cette émotion elle est finalement extrêmement forte, il y a une partie de notre âme qui s'en va. Et lorsqu'on ouvre ces archives akashiques, on a la possibilité d'aller rechercher un de ces fragments d'âme ou plusieurs fragments d'âme pour venir le faire revenir dans notre âme. C'est un peu comme imaginer un grand puzzle. Et dans ce grand puzzle, on a plein de pièces qui sont parties au fur et à mesure de nos vies.
Et en fait, à la place de ces pièces manquantes, il y a quoi? Eh bien, il y a nos peurs, il y a nos schémas répétitifs, nos blocages, et cetera. Donc ça devient vraiment intéressant d'aller combler ce puzzle en allant récupérer nos fragments d'âme pour le compléter. Et quand on vient récupérer ces morceaux du puzzle, la trace émotionnelle qui était restée à travers nos peurs, nos schémas répétitifs, et cetera, nos traumas, eh ben, vont disparaître. Alors, la mémoire ne disparaît pas parce qu'on s'en souvient toujours, mais ça n'a plus la même intensité lorsqu'on y repense. C'est surtout ça l'intérêt finalement. Et on peut alors finalement rentrer dans notre complétude. Alors, lorsque vous faites une ouverture d'archives akashiques, il faut savoir que les informations que l'on vous délivre, que le maître des archives vous délivre, ce sont les gardiens qui vous délivrent des informations. Ils les délivrent toujours avec amour et respect. Et toutes les réponses données dépendent finalement de ce que vous êtes prêt à entendre émotionnellement. C'est-à-dire que vous aurez des informations, mais pas forcément toutes les informations, parce qu'il faut que vous soyez en état de les entendre émotionnellement. Alors, après une séance, concernant les effets, vous en aurez, alors vous les remarquerez soit immédiatement, soit plus tard, soit des mois plus tard, parfois les deux. Ça dépend vraiment de ce qui va vous être apporté durant la séance. Et en fait, par contre, il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans l'énergie de vos archives, c'est-à-dire lorsque vous les ouvrez, ça vous apportera la guérison et des libérations, que vous en soyez conscient ou pas. Quand je parle de guérison, évidemment, je ne vous parle pas de guérison de maladie grave, on est d'accord. Simplement, ça va vous amener une énergie qui va vous donner on va dire ça, une énergie très positive, une énergie qui vous aidera à la guérison. Après, il y a d'autres choses à faire. Voilà, donc finalement, ce qui est précieux lorsque vous faites une ouverture d'archives akashiques, c'est la guidance surtout. Ça va vous indiquer des façons de travailler sur vous pour du développement personnel, sur des schémas présents de votre vie d'aujourd'hui, des schémas répétitifs, des freins, des blocages. Ça va vous amener également des opportunités de développement et de nouvelles directions à prendre. Ça, c'est vraiment la guidance que ça va vous apporter. Donc finalement, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir revenir à un moment précis pour aller chercher tout ça. Mais vous pouvez également aller plus loin parce que si jamais vous avez envie au niveau professionnel, par exemple, de savoir quels sont vos talents, parce que ce n'est pas forcément une évidence, eh ben, vous pouvez aller récupérer ces talents, aller les chercher, demander quels sont vos talents. Peut-être que vous avez déjà eu un métier dans une vie précédente et que vous avez envie de vous reconnecter avec ces talents-là. Donc, on peut aller les chercher. On peut également aller voir si on a une dette karmique avec quelqu'un dans le passé, aller nettoyer l'empreinte émotionnelle de cette dette karmique et faire en sorte que cette relation soit apaisée dans le présent. Donc, si vous êtes tenté par une séance, eh bien, pour prendre rendez-vous, je vous invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et je serai heureuse de pouvoir vous servir de guide. Voilà. Et si vous souhaitez un accompagnement thérapeutique, que ce soit un accompagnement pour les femmes, je dirais, dans le sens un peu plus large, si vous avez une problématique spécifique, n'hésitez pas à m'en parler, à me téléphoner. Et si vous avez besoin d'un accompagnement thérapeutique en gestion du poids, puisque c'est une de nos spécialités, gestion du poids et des émotions à travers les émotions, eh bien, contactez-moi également grâce à ce lien. Je vous dis à très bientôt.